Cette semaine, j'ai la chance de recevoir le président de la Chambre des notaires, Maître François Bibeau. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Ça fait très plaisir. Donc, vous venez nous parler de la Journée mondiale du don d'organes. Exactement. Qui a eu lieu le 17 octobre dernier, mais la notion du don d'organes, on s'entend, c'est important à l'année longue. Exactement. Exactement. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont en attente de dons d'organes, donc c'est important d'y penser. Oui, tout à fait. Bon, on va y aller avec quelques statistiques, si vous permettez. Donc, on a plus de 800 personnes, 800 Québécois présentement, au début de l'année 2019, qui est en attente d'un don d'organes. 500 Québécois bénéficient d'un don d'organes chaque année. Oui, environ. Ça varie un peu, mais ça ressemble à ça. Ça varie en ça. Exactement. Mais il en manque. Oui, il y a au moins 300 personnes là, qui vont avoir une petite difficulté ou une mauvaise nouvelle, qui vont devoir attendre encore plus longtemps. Oui, ou que malheureusement, il va être trop tard. Être trop tard dans certains cas. C'est pour ça que c'est important de faire connaître l'information, notre intention à ce sujet-là. Au Québec, il y a 3 manières de le faire. Oui, les 3 façons, si vous voulez nous les rappeler. Facilement, celle que tout le monde connaît, le petit autocollant en dos de la carte d'assurance maladie. Ça, c'est la façon la plus facile. Ça, c'est la plus facile quand mais on il faut quand renouvelle. même en discuter. Il faut en parler avec ses proches. Voilà. Et il faut y penser à chaque fois qu'on renouvelle, de le reposer. Oui. Deuxième façon, qui est maintenant connue aussi de plus en plus, c'est l'inscription qu'on peut avoir au registre de la Régie d'assurance maladie du Québec, la RAMQ. Ouais. Quand on fait notre renouvellement, on a un petit formulaire qu'on peut compléter à ce sujet-là. Oui. Puis l'autre manière, c'est la raison pour laquelle je me trouve avec vous aujourd'hui, c'est par le registre de la Chambre des notaires du Québec. Par exemple, lorsque vous allez voir un notaire pour la préparation de votre mandat de protection ou encore de votre testament, vous pouvez, sur ce document-là, prévoir un don d'organes ou encore, vous pouvez prévoir un refus au don. C'est à peu près la seule manière ici de le faire connaître, notre refus au don, donc par le registre de la Chambre des notaires. Donc, c'est le registre qui est le plus complet, si on veut, parce qu'il est plus sécuritaire, parce que c'est pas juste une carte que là, l'époux ou l'épouse n'étant peut-être pas au courant, n'ayant pas eu la discussion ou sous le coup de l'émotion, on va peut-être refuser tandis que la personne avait signé sa carte. C'est plus facile de faire reconnaître votre volonté, de s'assurer qu'on va la respecter aussi, parce que votre volonté est intégrée dans un acte notarié, dans votre testament, par exemple, qu'on ne peut pas remettre en cause quand il est fait devant notaire. Alors que si, par exemple, vous avez signé l'autocollant en dos de votre carte d'assurance maladie, au fil des ans, votre signature s'est un peu effritée alentour de ça, on a de la difficulté à la reconnaître. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument qu'ils signent ça pour que la carte soit valide. Alors, c'est une mauvaise compréhension. Donc, la famille pourrait avoir des doutes sur votre réelle intention. Tandis que devant le notaire, ça ne fait aucun doute à ce niveau-là. Et puis aussi, c'est le seul registre où est-ce qu'on peut signifier notre refus. Exactement. Ça, c'est très important. Oui. Entre autres, ça devient intéressant. Vous avez peut-être entendu parler du projet de loi qui a été déposé la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. 399, l'article de loi. Exactement. C'est-à-dire, c'est le numéro du projet de loi, 399, où on vient amener un nouveau concept au Québec qui est déjà en vigueur dans d'autres provinces, entre autres l'Alberta fonctionne comme ça, où on vient dire il y aurait une présomption à l'effet que tous veulent consentir au don d'organes, mais si vous ne voulez pas consentir au don, vous devez faire inscrire votre refus. Donc, on inverse le processus, puis ça permettrait de cette manière-là d'avoir plus d'honneur d'inscrits sur la liste pour satisfaire peut-être les 300 personnes, comme on l'a mentionné au début, qui n'auront pas de bonnes nouvelles. C'est plus que ces 300 personnes-là, parce que là, on va y aller avec d'autres statistiques, puis moi, ça m'a frappé. Premièrement, une personne qui décide de donner ses organes, que ces organes sont récoltés à son décès, peut faire jusqu'à 30 vies changées. Donc, vous pouvez changer la vie de 30 C'est vraiment un don de vie, hein? Un don de vie. Et parce que souvent, on oublie que c'est pas juste les organes dont il est question, mais il y a aussi les tissus. Alors, on parle de 8 personnes avec les organes, mais avec tous les tissus qu'on peut donner, la cornée, la moelle osseuse, les os. Alors, on peut, à ce moment-là... additionner ça pour se rendre jusqu'à environ presque 38 personnes, si on voudrait. Si on joue avec les chiffres un petit peu, là, un potentiel jusqu'à 38 personnes. Exact. 38 vies sauvées ou d'améliorer. Exactement. C'est vraiment pas rien. Donc, le registre de consentement aux dons d'organes et des tissus de la Chambre des notaires du Québec comprend présentement 1 773 054 inscriptions. Ça, c'est des chiffres du début de l'année, mais c'est quand même 1/6 de la population du Québec. C'est considérable, intéressant. Et nécessairement, il est quand même en vigueur depuis quelques années, 2005 là, si ma mémoire est bonne. Donc, plus de 10 ans où ça fonctionne et où les gens peuvent aller, lorsqu'ils vont chez leur notaire,
notaire faire cette inscription-là. Puis normalement, le notaire est en mesure de vous donner les implications que ça va avoir, légales. Nécessairement au niveau des implications médicales, bien là, ça, il s'agit de vérifier avec votre médecin. Ouais. Et les gens qui sont en autorité pour prélever les organes et les tissus dans les hôpitaux peuvent avoir accès à ce registre-là. Donc, n'ayez pas de crainte. C'est une information qui est conservée et qui est sécurisée. Et c'est pas tout le monde qui peut accéder à ce registre. Non, c'est une information privilégiée, exact. Vraiment. Puis, donc, parmi les personnes inscrites à ce registre, 85 ont fait part de leur consentement et 15 de leur refus au don d'organes et de tissus. Donc, le refus, ça serait pour des motifs personnel, religieux. Donc, et il arrive assez fréquemment. Moi, je l'ai vécu souvent avec des clients là, où monsieur va vouloir puis madame ne voudra pas ou l'inverse. Ça fait des drôles de situations dans le cabinet. C'est sûr que là, c'est mieux. Ils en parlent. Au moins, ça, c'est réglé. Ils en auront parlé. Des petites chicanes des fois? Bien, pas jusque-là, je vous dirais, mais on peut voir à ce moment-là des prises de position tout à fait au niveau des valeurs des gens. On n'en parle pas, généralement. Oui, exactement. C'est comme tabou. Alors qu'au contraire, ça devrait... Puis les gens, souvent, vont se limiter aussi en fonction des maladies qu'ils ont pu avoir ou de l'âge qu'ils ont. Mais sachez que très peu de maladies vont empêcher le don d'organes parce qu'on va nous dire qu'une transplantation, par exemple, d'un organe ou d'un tissu d'une personne qui aurait eu l'hépatite B, mettons, mais va pouvoir se faire peut-être sur un donateur, donc quelqu'un qui va le recevoir, qui a aussi cette maladie-là. Donc, c'est pas une problématique relativement à ça. Puis l'âge, bien, juste retenir que le plus vieux donateur d'organes au Québec avait 92 ans. Alors, c'était une personne qui a donné son foie. Savez-vous que le foie est un organe qui se régénère au fil des ans? Oui. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis, dans les statistiques qu'on nous donne, le plus jeune avait à peine 48 heures. Alors, quand même. Wow. Donc, il n'y a pas de limite, pour ça. À ce niveau-là. C'est vraiment une question de valeur personnelle. Tout à fait. Donc, Maître François Bibeau, de la Chambre président de la Chambre des notaires du Québec, un gros merci d'avoir nous éclairé sur ça. Et pour les gens qui veulent en savoir plus, allez sur la page de la Chambre des notaires du Québec.